Singh a plusieurs mécanismes en fait qui expliquent son efficacité sur la fatigue et surtout la fatigue chronique, post-infectieuse surtout. Euh, Premier mécanisme, c'est il fait diminuer le taux des cytokines inflammatoires. Et les cytokines inflammatoires, on sait très bien que l'équilibre entre cytokines inflammatoires et cytokines anti-inflammatoires fait que notre immunité soit une immunité normale. Quand il y a un excès de cytokines inflammatoires, on a exactement comme un syndrome grippal ou pseudo-grippal. Donc des douleurs musculaires, fatigue, etc. Donc le pacing, par le biais de diminuer les cytokines inflammatoires agit sur la fatigue. Deuxième mécanisme intéressant pour le pacing, il joue sur les mitochondries. Donc, la mitochondrie, c'est chaque cellule contient une mitochondrie responsable de fournir l'énergie à la cellule. Pour fournir l'énergie à la cellule, normalement, il y a un métabolisme aérobique au sein de la mitochondrie. Quand il y a un problème d'encéphalomyélite myalgique, par exemple, ou un syndrome post-Covid, il y a un métabolisme, euh, 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 comment dirais-je, euh, qui n'est pas, qui est pas un métabolisme anaérobique dans ce cas-là. Au bout d'un certain temps, le métabolisme, au lieu que ça soit aérobique, il se transforme en anaérobique. Quand on fait le pacing, on arrête on arrête la transformation de métabolisme au sein de la mitochondrie de l'anaérobique, de l'aérobique à l'anaérobique. Ça, c'est intéressant pour un mécanisme d'action du pacing. Et donc, ça agit sur la fatigue.